la team, c'est M, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo totalement improvisée. Donc nous sommes le 20 juin, parce que demain ça fait de la musique, voilà. Je me repère comme ça, il est 16h30, 17h, je sais pas exactement. Et j'ai décidé de vlogger parce qu'il m'est arrivé plein de petites péripéties et je voulais trop vous raconter. Donc là je vais vous montrer d'abord l'état de mon appartement et ensuite je vais tout vous expliquer, mais vraiment tenez-vous bien parce que vous n'êtes pas prêts. Donc là actuellement j'ai mis le grand angle, donc pour ceux qui se souviennent, donc là c'est ma porte d'entrée et donc là actuellement j'ai bougé tout mon lit. Donc on comprend pas trop pourquoi il est dans ce sens là. Je vais vous remettre des plans mais normalement le lit est en longueur comme ça. Et voilà, c'est surtout là que c'est le gros chantier. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que mon lit est dans ce sens là. Ok, donc je me suis installée, c'est la tête du dimanche, voilà. Mais on est entre amis, donc il faut s'accepter tel qu'on est, au naturel, un peu fatigué par cette chaleur extrême. D'abord, je voulais vous dire que vous êtes posé sur un trépied, je suis trop contente. J'ai acheté une nouvelle perche qui fait trépied aussi, donc trop contente. Je papote tout le temps, je raconte ma life, j'ai hyper chaud parce que j'ai essayé de faire du déménagement. Donc je vais m'attacher les cheveux et je vais commencer à vous raconter toutes les péripéties. En fait, ça date de vendredi 4 juin, un truc comme ça. On était en train de dormir avec ma copine Célia que vous avez déjà vu dans la vidéo, qui était chez moi ce soir-là également. On dort, machin. Et en pleine nuit, à un moment donné, c'est vrai que dans mon rêve, je me disais waouh, c'est agréable, j'ai un petit peu des sensations dans le dos d'eau. Et vraiment, moi j'étais en train de dormir, j'étais persuadée que c'était dans mon rêve et qu'en fait, je sais pas, dans mon rêve, il pleuvait ou quelque chose comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je commence à me réveiller petit à petit et je me rends compte que les sensations d'eau ne partent pas et qu'elles sont toujours présentes sur mon dos. Et là, je me rends compte que il faut peut-être que je me lève parce qu'en fait, les sensations ne sont pas dans mon rêve. Donc là, j'ouvre les yeux et je vois justement Célia debout sur le lit. J'enlève mes bouquets et je me rends compte qu'en fait, il y a de l'eau qui coule du plafond. Mais vraiment, une journée, je vous dis pas. Et qu'elle était en train de chercher des casseroles, des bassines, des récipients en fait, pour éviter qu'on soit trempé. Donc moi j'ai eu la chance entre guillemets d'en avoir que sur le dos, mais elle en fait, vu qu'elle dormait vraiment du côté du mur, elle en a littéralement eu sur elle. Les coussins étaient trempés, Pichou, donc la peluche, était trempée. Vraiment c'était assez abusé la quantité d'eau qu'il y avait. On était deux, on était fatigués, donc sur le moment, vous imaginez bien que on était un peu perdus, on savait pas quoi faire, on pensait qu'à une chose, c'était se rendormir. Ah mais en fait, j'ai dit que c'était un vendredi, mais que nenni, c'était pas un vendredi, c'était un jeudi parce qu'on travaillait le lendemain. Donc c'était le jeudi 3 juin et le vendredi 4 juin, on travaillait, voilà. Donc c'est pour ça, moi j'étais en télétravail, donc je me disais au pire si je dors pas c'est pas trop grave, elle était en présentiel. Donc c'était plus compliqué. On met des récipients sur le lit, on se rend quand même bien compte qu'il y a une putain de tache sur le lit parce qu'on avait allumé la lumière. Et quand on met les récipients sous la fuite, parce qu'on voit d'où vient la fuite, on se rend compte que l'eau est totalement dégueulasse. Vraiment une couleur, je vais vous mettre des photos et des vidéos ici. Mais comme on était en train de dormir et qu'on voulait redormir, on se dit bah vas-y on va se rendormir. Sauf que je lui dis attends meuf, on va pas se rendormir dans le même sens parce que la fuite elle venait vers nos têtes, on va se mettre dans le temps. Donc on se rendort dans l'autre sens. Sachant que ce soir là il faisait hyper chaud, donc on était en short. Alors moi dès que je sentais le mouillé à côté de moi, j'étais dégoûtée. Donc j'ai vraiment eu du mal à me rendormir. Et le lendemain il a fallu tout nettoyer. Voilà, donc quel plaisir de nettoyer le drap, la laise, la couette, les coussins, la peluche. Donc j'ai passé ma journée à faire du linge et à appeler ma proprio en mode il y a un problème quoi. Il y a un technicien qui a été envoyé et qui m'a montré qu'effectivement ça vient du toit et qu'il y a un petit problème sur le toit et que s'il y a des orages violents il risque d'y avoir de nouveau de l'eau dans mon appartement.
Donc j'étais ravie de cette nouvelle, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et en fait, il m'a montré, et sur le toit, ils ont déjà rafistolé à un endroit, et ils pensent que c'est pas la première fois que ça arrive, et que c'est pour ça qu'ils ont rafistolé, mais que c'était pas suffisant. Il se trouve que je suis tout en haut d'un immeuble, enfin il y a 2 étages, il y a en dessous de moi, enfin rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, je suis au deuxième étage, mais je suis tout en haut. Et en fait, au-dessus, il y a des combles, donc l'eau est passée par les combles avant de tomber chez moi. Donc vous imaginez la couleur de l'eau et toute la merde qu'il y a pu y avoir dedans. Donc moi j'étais vraiment au bout de ma vie, mais ça a enchaîné sur 2 semaines de vraiment hyper beau temps à Paris, donc je me suis dit pas de soucis, ça se reproduira pas. Il n'y a pas eu un tel orage depuis des années et littéralement il y a eu en quelques minutes l'équivalent d'une semaine de pluie, enfin c'était vraiment un sacré truc, etc. Donc je me suis dit chill, c'est un petit orage, normalement ça devrait passer, etc. Sachant qu'il a déjà plu quand j'étais ici et que je n'ai jamais été trempée auparavant, sachant que je suis dans cet appartement depuis janvier. Voilà, du coup là je rentre aujourd'hui et je vois quoi dans la casserole? De l'eau, donc je vais vous montrer. Donc il a bien replu dans mon appartement. Donc c'était un plaisir de revenir d'une semaine de calme pour voir ça. Vous voyez, oula Pichou. Pichou, tu fais la conversation pendant que je cherche la casserole. Eh ben ça discute pas trop hein. T'es pas très bavard Peach aujourd'hui. Voilà. Donc on voit pas vraiment la couleur, mais c'est une sacrée couleur horrible. Donc là vous allez me dire oh mais ça va, il y a presque rien dans la casserole. Nous sommes dimanche, l'orage était jeudi. Voilà, donc il reste tout ça en 4 jours. Donc ça prouve qu'il a quand même pas mal plu et qu'il y avait pas mal d'eau de nouveau. Donc là je viens de nettoyer le drap. Parce qu'en fait on avait mis des serviettes au-dessus du drap, on a enlevé la couette et les coussins mais on avait laissé le drap et la laise. Donc je viens de les nettoyer, je vais devoir les étendre et là j'étais dans une réflexion parce que je ne peux pas continuer à dormir en dessous de cette fuite, enfin de ce trou qui crée une fuite. Donc je vais vous montrer en fait ce qui se passe. En fait au-dessus de mon lit, donc il y a des étoiles, je vous les avais montrées. Et pour ceux qui ont vu mon room tour, mon appartement tour, d'ailleurs ceux qui l'ont pas vu je vous le mets juste ici quelque part, voilà. Il y a cette espèce de trappe qui donne sur les combles et en fait c'est par la trappe que ça fuit. Donc là c'est assez flagrant, on le voit vraiment pas mal que ça fuit et que c'est dégueulasse parce que déjà là il y a tout ça, le plafond ça s'enlève, je sais pas quelle matière c'est, je ne suis pas du tout experte là-dedans. Et on voit très bien que là c'est très blanc et que là c'est dégueulasse. Voilà, donc c'est exactement d'ici que ça fuit. Et attendez, je vais mettre en x0,5 pour essayer de vous montrer. Et je vais vous remettre des vidéos d'avant. En fait le lit est ici, donc juste en dessous de cet endroit. Donc là je viens de le tourner le lit. Je vais essayer de refaire une disposition de la pièce parce que je ne peux plus flipper tous les jours qu'en fait il me pleuve dessus. Et faut absolument que quelque chose se fasse. C'est pas un truc anodin, il pleut quand même dans mon appartement, genre c'est pas normal. Parce que si on prend un appartement, c'est pour être protégé de la pluie. Et là, il pleut à l'intérieur. Donc la situation, elle va pas... Faut pas que ça me stresse, mais il faut pas non plus que je sois en mode chill et que tout va bien. Parce qu'en fait, ça ne va pas bien, c'est pas normal. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Ok, donc là la question est, est-ce que je mets le lit comme ça et je laisse le meuble là? Ou est-ce que je mets le meuble là? Ça fait bizarre de faire ça comme ça et qu'il y a un trou là-bas. C'est bizarre comme ça. Genre j'ai l'impression que je perds de l'espace. Je pense qu'il faudrait que j'intervertisse le meuble et je le mette là-bas. La caméra. Non mais là c'est trop moche. Je sais pas quoi faire.
Stéphane Plaza et Sophie Farjani, si vous êtes là et que vous me regardez, j'aurais tellement besoin de vous, putain. Je voulais faire des études d'architecte, hein, vraiment. Je trouve ça trop stylé. Mais alors dans un 19 mètres carrés, quand t'as plus de meubles que de murs, c'est la merde. Tu sais pas où les foutre? Je crois que je tiens quelque chose. Hein. Faut que je décale des choses ici. Je ne reconnais plus mon appartement, je suis perdue. Pas besoin d'aller à la salle. Hein. Hop. Eh ben ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça me perturbe vachement mais pour l'instant ça a l'air pas mal. Donc je disais, désolée pour la luminosité qui n'est pas dingue mais voilà ce que j'ai fait. Alors bien sûr, c'est pas un appart digne de Stéphane Plaza, j'ai fait ce que je peux. Là c'est photo et ça c'est ridicule parce que le lit s'arrêtait là. Du coup je vais tout décaler. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Donc ça va, plutôt satisfaite parce que j'ai fait ça hyper rapidos. Et bah voilà, on fait avec hein. On va essayer de s'habituer à ce nouveau décor. Bon, bah voilà, mon nouveau décor, pas 100% terminé. Je vais juste décaler les petites photos et la carte si j'y arrive. J'espère qu'il va pas se remettre à pleuvoir. Ça chamboule un peu la disposition de l'appart et moi qui adore danser, ma piste de danse se voit amoindrie avec ce petit changement. Là, le ciel est gris. Il n'est pas noir, mais il est gris. J'ai pas trop envie qu'il repleuve. Donc croisez les doigts pour moi. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu de suivre mes petites aventures et mes galères. Bien sûr, je vous fais des petites updates sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow. Hein, voilà, je fais le pseudo juste ici. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. À dans 2 semaines. Ciao ciao.